Bonjour, bienvenue au Salon des rencontres internationales de la mobilité durable. Alors nous retrouvons aujourd'hui Sereine Mauborgne, députée du Var, qui a inauguré hier soir ce beau salon. Alors quelles ont été vos impressions, Sereine, pour cette première édition ? Alors d'abord de voir que finalement dans le Var on est très dynamique parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont spécifiquement varoises ou du sud de la France. Donc finalement une bonne découverte parce que ça prouve à quel point l'environnement est propice à ce que les gens aient envie d'innover pour leur région. Et ça, c'est des points qui sont très positifs pour moi. Alors hier, vous étiez réunis effectivement pour l'inauguration avec Renaud Muselier, avec Bertrand Piccard, avec le maire, avec différents maires de la région. Donc ça a mobilisé beaucoup de monde, c'est-à-dire des talents, des innovations, des start-up, des hommes politiques et beaucoup de monde. Moi, j'ai été quand même surprise de cette affluence pour une première édition. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Maud Fontenoy aussi, qui travaille beaucoup sur les questions d'éducation vis-à-vis du développement durable. Et je pense qu'on a besoin de tous les niveaux de connaissances. Et puis effectivement, une bonne nouvelle, parce que finalement, on se dit les investisseurs sont là, les décideurs politiques, et c'est important de réunir tout le monde dans des événements comme ça. Alors vous, Sereine, vous êtes donc entrée en politique finalement par la porte écologie. Racontez-nous, il y a 25 ans d'ailleurs. C'est ça. Il y a 25 ans, j'étais avec des doux rêveurs sur l'écologie entre Antoine Wechter et Brice Lalonde. Et finalement, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, et c'est là où on a besoin de la technologie, c'est qu'il y a 25 ans, on disait non mais ce qui va nous sauver, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est l'hydrolien. Aujourd'hui, on se rend compte que on est très loin d'être sauvé par ces trois technologies-là. Et qu'on a vraiment besoin de trouver des nouvelles technologies et d'encourager la recherche. Alors, votre métier était celui d'infirmière. Alors, ce qui est amusant, je me suis fait cette remarque-là, c'est que Bertrand Piccard est psychiatre, Cynthia Fleury est psychanalyste, Raphaël Donjean est ambulancier. Alors, y a-t-il un lien entre le corps médical et l'exploration plus large ? Bien sûr, de toute façon, l'humain, le corps humain, l'être humain vit au milieu d'un environnement. Il y a une adaptation physiologique à l'environnement, il y a une adaptation psychologique. Donc évidemment que toutes les sciences qui ont trait au corps ou aux êtres humains dans leur manière de vivre ensemble ont trait à l'écologie, bien évidemment. Absolument. Alors, qu'en est-il de la région du Var ? Comment se porte cette région ? Alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de la fragilité de notre écosystème. Une vraie prise de conscience de, par exemple, l'érosion littorale, des sujets qui sont liés à la biodiversité, et que finalement, on est vraiment, si on veut maintenir notre modèle économique axé sur le tourisme, et pour moi, axé sur le tourisme durable, il faut vraiment se poser les bonnes questions maintenant. Alors justement, en parlant de tourisme, on sait que Saint-Tropez est particulièrement engorgé l'été. N'y aurait-il pas une vision un peu novatrice ? Est-ce que Saint-Tropez ne pourrait pas être le leader dans un domaine ou un autre ? Bien sûr, moi je pense qu'il faut se challenger, il faut que Saint-Tropez et la presqu'île dans son ensemble, Sainte-Maxime, Cogolin, Grimaud, etc., soient vraiment des leaders pour faire la différence au niveau mondial, parce qu'on est dans une concurrence de destination, et que finalement, je pense que ce sont les premiers qui vont être capables de développer la mobilité douce, les premiers hélicoptères électriques, par exemple. Moi, j'ai envie de dire I have a dream, et lançons l'idée qu'on puisse être les premiers à avoir une presqu'île sans bruit d'hélicoptère. Très bien, mais écoutez, à bon entendeur, salut. Sereine, encore une question. Effectivement, vous êtes très, j'allais dire, étiqueté ou marqué, engagé côté développement durable, mais également du côté de la bioéthique. Oui, alors la bioéthique, c'est justement tout ce qui permet d'encadrer la recherche technologique et de dire en fait à quel point on est capable de faire s'adapter les humains, les plantes à l'environnement tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère le fait que la sécheresse impacte les plantes, impacte les humains, comment on fait pour faire vivre des humains avec moins d'eau, enfin, etc. Et toute la recherche scientifique, aujourd'hui, elle est impactée par la réflexion éthique. Et en France, on a un modèle d'équilibre à la française qu'il faut maintenir. Alors, dernier point, vous me parliez tout à l'heure de biomimétisme, ce qui est effectivement très à l'honneur sur ce salon. Donnez-moi quelques exemples dans ce sens-là. Alors, j'ai lu un exemple absolument merveilleux, c'est l'anguille, qui en fait, dans sa peau, a un capteur qui permet de capter l'énergie électrique des courants marins. Et en fait, on a été capable de créer une toile à partir de l'observation physique de cet animal qui elle-même capture les courants marins et est capable de générer de l'énergie. Je trouve ça fabuleux. Alors, et le nouveau Rafale ?
Alors le nouveau Rafale, oui, ça c'est le futur avion aérien de combat. En fait, on est capable aujourd'hui d'intégrer des capteurs sensoriels dans sa carlingue et on appelle ça la peau. Donc en fait, on est en train de réinventer technologiquement ce que la nature a toujours su faire. Absolument. Alors, autre point qui n'est pas inintéressant, c'est l'électricité et le militaire, finalement, pourraient avoir un lien. Bien sûr, les innovations technologiques, qu'elles aient été spatiales de par le passé, militaires aujourd'hui, elles servent à la fois sur le plan civil et sur le plan militaire. Et je pense que c'est très important pour les entreprises de pouvoir le développer dans les deux sens. Et moi, j'ai la chance de pouvoir découvrir tout ce qui se passe au niveau innovation dans le monde militaire et du coup de voir les futures applications pour le monde civil. Absolument. Alors Sereine, est-ce que vous avez essayé quelque chose sur le salon ? Oui, j'ai essayé les trottinettes électriques et les bateaux électriques et solaires que je trouve absolument merveilleux. Très bien. Et on a laissé votre mari au stand Jaguar. Est-ce qu'on va le retrouver à la tête d'une voiture électrique ? Alors, il est déjà en électrique depuis 5 ans, mais pourquoi pas un changement dans les années qui viennent, oui. Très bien. Eh ben, on va peut-être vous souhaiter donc un bon mois de septembre. On vous retrouve peut-être au voile ? Oui, oui, avec plaisir. Et on espère sans doute que la 2e édition verra le jour l'année prochaine. Absolument. Merci beaucoup. Merci.